Les filtres, c'est la magie. Hello! Commencez à vous connecter, je commence à avoir des noms. Bonjour tout le monde. Ceux qui sont là, dites-moi bonjour, hein, pour que je puisse savoir qui est là. Je vais baisser un peu la musique. Donc, dites-moi qui est là. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me revient souvent et qui me fait un peu mal. Donc, je vous laisse vous connecter. Aujourd'hui, on va parler du fait... dites-moi bonjour. Comme ça, je sais qui est là. Après, je vais me présenter. Dites-moi bonjour. Qui est connecté? Ah, Letty, bonjour. Total, bonjour. Mélissa, KTB, hello. Ça fait plaisir de vous voir. Valet qui était bonjour. Ça fait plaisir. Letty, ça colle, c'est coucou ma chérie. Ça fait longtemps. Il faut m'appeler un Pierre Angulaire. Salut. Ah, ça fait plaisir de vous être nombreux aujourd'hui. Miracle, bonjour. Dites-moi bonjour. Miracle, bonjour au bébé, hein. Sur ta photo, il y a un bébé. Donc, dites-moi bonjour, on va commencer. Roselyne Moon, coucou, merci ma chérie, merci. Hey, j'essaye de faire des efforts. La saison n'a pas recommencé, donc je profite avant que la saison ne vienne me finir. Dalila Karoui, coucou, bonjour. Ouais, c'est bien à vous connecter. Donc aujourd'hui, là, il sera bientôt 13h. Donc aujourd'hui, on va parler en fait du fait que souvent les clients viennent avec un petit budget et ils veulent Hello Land 91 et ils veulent une prestation luxueuse. Ah oui, ça vraiment des comme merveilleux. Bon, il y avait le travail, un Laetitia. On va arranger tout ça, la saison reprend. Hein? Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est un peu triste. C'est j'ai un petit budget et vraiment je veux une décoration luxueuse. Malheureusement, ça m'est encore arrivé hier et j'ai décidé qu'il fallait que je réexplique un peu tout pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça marche. D'accord? Le budget qui fait ma vie parce que ça fait très mal. Coucou Lorenza Sweetflower, coucou, ça va ma chérie? Aussi, n'hésitez pas, hier soir à 21h, ça c'est juste un petit rappel, j'ai fait un live avec un beau couple, un duo de choc, qui sont à la fois, avec qui j'ai travaillé, qui sont à la fois, ça j'apprécie vraiment, maître de cérémonie et organisateur jour J, pas wedding planner, mais organisateur jour J. Et on a fait l'interview, donc j'ai fait un mariage avec eux et on a un peu parlé des petits couacs sur les mariages qui se passent souvent. Donc vous pouvez les retrouver sur le feed. Mais petit à petit, on va passer sur YouTube parce que moi, mon feed là, il commence à ressembler au bordel. Hein. Mon feed, c'est pour chercher les clients, c'est pour chercher l'argent. Mon feed, c'est pas pour... C'est quoi? Mon équipe qui se moque de moi. Mon feed, c'est pas pour les lives. Je sais pas comment on fait pour cacher tout ça. Donc voilà. Ok, donc aujourd'hui le thème qu'on va avoir c'est j'ai 500 €, mais je veux une décoration luxueuse. Et par exemple, on va prendre un exemple, j'ai 50 personnes. Donc, Eleonore, pourrais-tu enregistrer le live s'il te plaît? Je suis au travail, je vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Oui, pas de souci. Je vais enregistrer, je vais laisser sur le feed, il n'y a pas de problème. Je vous laisserai le live sur le feed, mais posez-moi les questions avant de partir. Pour celles qui ont des questions, posez-moi les questions. Parce qu'après, je réponds à la deuxième partie du live. Ok. Donc, mettez-moi les cœurs pour me motiver, pour que je vous réponde bien. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs. Bon, je me présente. Donc, moi, je suis Claude Eleonore, décoratrice florale internationale, qui décore partout dans le monde et qui décore pour les stars, mais parce que tous ces clients sont des stars. J'ai pas des clients qui sont que stars à la télé. Tous mes clients sont des stars le jour de leur événement. D'accord? Oui, c'était Ben, c'est oui. Donc, vraiment, tous mes clients sont des stars et ils sont stars le jour de leur événement. D'accord? Donc, c'est un peu ça ma marque de fabrique. Parce que pour moi, tout ce que je souhaite, c'est les faire rêver.
Donc, Lorenza nous dit que oui, le couple d'Esteban à Oxy, oui, vous trouverez le replay sur le feed, mais je vais l'enlever. Hein, donc, regardez ça aujourd'hui parce que j'enlèverai sûrement demain. Parce qu'à partir de demain, il faut que mon feed redevienne propre. Ok. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, le thème du live, ça va être j'ai 500 euros, est-ce que je peux avoir une déco luxueuse? Je vous en parle parce que justement, ça m'arrive souvent et ça me blesse un peu la réaction des clientes. C'est moi quand tu m'appelles, voilà, posez vos questions, on va répondre. Donc posez-moi les questions dans le fil. Donc dans la première partie, je vais un peu vous expliquer comment nous on facture, qu'est-ce qu'on prend en compte, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire dans une décoration de 500 euros, comment ça va se passer. Et après, je vais, bonjour, dites-moi bonjour, hein, je vais voir. Et après, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire dans les 500 euros pour que vous puissiez vous projeter et vous savoir qu'on ne vous manque pas de respect ou que voilà qu'on ne fait pas exprès, parce que je pense que c'est ce qui s'est passé avec ma cliente hier. Donc voilà ce qui se passe, je vous raconte l'histoire. Ne riez pas. Donc ma cliente, on prend un rendez-vous téléphonique, elle me dit qu'elle a un petit budget, c'est normal, je décore pour tous les budgets, hein, ça sans souci. Et tout ce que je fais est magnifique, même si c'est un budget de 500 euros. Donc elle me dit qu'elle a un petit budget, je lui dis alors de combien, elle me dit 500 euros. Je crois qu'elle a 50 tables, un truc, non pas 50, 50 personnes, donc 5 tables. Et je lui dis de m'envoyer, elle me dit oui, elle ne veut pas beaucoup de fleurs. Le problème, c'est que beaucoup de fleurs, ça dépend de la personne. Moi, par exemple, beaucoup de fleurs chez moi, en tant que prestataire, je sais très bien ce que ça veut dire. Je sais interpréter ce que ça veut dire, pas beaucoup de fleurs. D'accord? Alors que, posez-moi vos questions, je vais répondre après la théorie. Puisqu'on a une première partie de théorie et après une deuxième partie du live, c'est réponse aux questions. Donc moi, quand tu me dis pas beaucoup de fleurs, ça dépend de la personnalité. Donc pour ma cliente, elle pourrait pas beaucoup de fleurs. C'est par exemple, c'est pas mes gros bouquets que j'ai sur ma page, c'est peut-être des bouquets un peu plus petits. Donc ce que je lui demande, envoie-moi par WhatsApp, bon je vais la tutoyer, envoie-moi par WhatsApp un peu les photos. Donc le problème qui se passe, c'est qu'elle m'envoie, envoyez-moi les cœurs, hein. Elle m'envoie des bouquets costauds. Donc, pas des petits, hein, pas des trucs où il y a 3 roses, 5 roses, etc. C'est des bouquets où il y a 30, 40, 50, 100 roses. Avec des hortensias, avec plein de fleurs, plein de couleurs, etc. Or, chez nous, le volume fait le prix. Donc, dès que vous voyez un bouquet qui a déjà un certain volume, dites-vous qu'il est déjà cher. D'accord? Que ce soit du feuillage, que ce soit de la fleur, il a déjà un prix. Et le problème qui s'est passé justement, c'est que pour ma cliente, quand elle voit ma page avec mes gros bouquets et qu'elle voit qu'elle voit ce qu'elle m'envoie, elle me dit c'est pas beaucoup. Et voilà l'erreur en fait. Bonjour Elena Grace, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà l'erreur en fait. Un bouquet, du moment où il est déjà fait, du moment où là, même au marché de Rungis, posez-moi vos questions, je vais répondre. Mais faites des questions complètes parce que sinon je ne pourrais pas comprendre. Parce que la Kei, si je me demande, même au marché de Rungis, je ne comprends pas bien. Hello Flower by Gigi. Donc je vous réexplique bien la situation pour que vous puissiez bien comprendre. Sur ma page, il y a des gros bouquets. D'accord? Donc, c'est pas parce que sur ma page, il y a des gros bouquets et que ce que vous voyez sur les autres pages, c'est un peu plus petit, que ces bouquets-là sont peu de fleurs et qui sont moins chers. Donc, elle se disait que comme c'est un peu moins gros que ce qui est sur ma page, elle peut l'avoir. Bonjour, Elena Grad, Mégéline Picard. Elle peut l'avoir à 500 euros. Qu'est-ce qui se passe alors? Maintenant, moi, je suis mal à l'aise parce que je comprends que les bouquets qu'elle me montre, c'est des bouquets qui valent minimum 120 euros, 150, 180. Donc, ce que je fais, je ne veux pas la frustrer parce que si je lui montre ce qu'on peut faire pour 5 tables dans un budget de 500 euros, parce qu'il faut savoir que dans les 500 euros, il faut qu'on enlève le transport. Supposons même que c'est à côté de chez moi. Donc, je vais enlever peut-être 70 euros de transport aller et je dois enlever 70 euros de transport retour parce que le matériel que je vais déposer dans la salle, ça sera mon matériel qu'il faut que je vienne récupérer le dimanche. Je vous explique un peu pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on calcule. Ça fait déjà 140 euros. Mettons même je mets à 50 euros, ça fait 100 euros le transport. Donc dans les 500 euros, il va me rester 400. Maintenant dans les 400, je dois enlever le prix de la table d'honneur. Donc parce que la table d'honneur, on fait quoi? Ça doit être au minimum joli. Donc j'enlève le prix de la table d'honneur. Une table d'honneur qui se respecte autour de 150 euros. Si tu fais une table d'honneur en dessous de ça, ça ne se voit pas. Donc, j'enlève 150 euros.
dans les 400, il reste 350. Maintenant, je dois diviser 350 divisé par 5. Il me reste 350 divisé par 5, ça fait combien? 70 euros. C'est ça, non? Il me reste 70 euros. Oh, ce qu'elle me... Hein? Ah, ok. Oh, non, je crois que c'était mes 8 tas. Oh, non, il restait peut-être 50 euros quand j'ai fait les calculs. Donc, ce qu'elle me demande de poser correspond à des bouquets de 50 euros en valeur unitaire. Donc, j'enlève le transport, j'enlève la table d'honneur et ce qui reste, je divise par le nombre de tables. Donc, je fais ce live surtout pour bien, est-ce que vous, les futurs mariés, vous puissiez bien comprendre comment on fait les calculs par rapport à un devis. Et vous, les décoratrices aussi, vous puissiez comprendre pour ne pas faire des erreurs dans vos devis. Parce que si vous faites des erreurs, si à 500 euros, tu proposes des bouquets de 120, 150, 170 euros, ma chérie, je ne sais pas comment tu comptes faire si tu ne veux pas fermer l'année. Tu seras debout en 2022, mais tu vas fermer en 2023. Et le but est de rester jusqu'en 2023. Donc, voilà ce qui se passe. Je lui dis non, on ne peut pas. Je lui dis bon, pour votre budget, je lui montre alors maintenant ce qu'on peut faire dans ces budgets-là. Forcément, c'est des tout petits trucs, des petits bouquets, vraiment tout petits, des fioles, des choses comme ça. Et elle me répond, et ça m'a blessée, c'est pour ça que je vous en parle. Elle me dit, ok, je vois. Vous voyez, c'est blessant. C'est très blessant. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle avait l'impression que je l'insulte. Elle me dit, ok, je vois. Ok, je vois comment. Donc, et elle me dit, et maintenant, les bouquets que je vous ai montrés, c'est combien? Je lui dis, ils sont entre 120, 150 et 180 euros. Donc, ça la frustre. Et ça la frustre parce que justement, elle ne se rend pas compte des frais qu'on met pour faire un bouquet. Quand vous voyez un bouquet, et le problème vient vraiment de là, il y a deux façons de faire. Il y a les bouquets composés. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui est professionnel, donc c'est un fleuriste professionnel, en tout cas un décoratrice professionnelle. Et sinon, il y a des bouquets, vous voyez, on a pris juste des roses, on a mis dans des fioles. Vous voyez, des roses dans les fioles. Là-bas, on n'a pas besoin d'être professionnel. Donc, n'importe qui peut le faire. Mais dès que vous prenez un bouquet qui est piqué, qui a une certaine forme, qui a un certain graphisme, qui a une certaine harmonie, qui a vraiment un certain design, il faut déjà vous dire que ça a un coût. Maintenant, vous regardez la quantité de fleurs qu'il y a. Si vous vous demandez que oui, Eleonore peut me facturer ça à combien? Prenez le temps vous-même de compter la fleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a même pas encore fait la moitié de la face. Là, on est déjà peut-être à 10 roses. Vous multipliez par 4. Parce que sur une face, il y en a 4. Il y a 1, 2, 3, 4. Ça fait déjà minimum 40 roses. Rappelez-vous que chez le fleuriste en boutique, la rose est entre 4 euros et 7 euros. Donc, si j'ai mis 40 roses dans un bouquet, ça fait 40 fois 4. Je suis déjà à 160 euros. D'accord? C'est vrai, je n'achète pas mes roses chez le fleuriste. Mais le fleuriste ne fixe pas la rose à 4 euros pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès qu'il y a de la fleur, beaucoup, il faut savoir que vous dépassez déjà les 90, les 120, les 150, les 180, les 200. Il y a des bouquets à 800 euros. OK? Donc, et c'est très important pour que vous n'ayez pas la sensation que lorsque vous dites que vous avez 500 euros, vous n'avez pas l'impression qu'on vous montre des choses petites. Vous avez l'impression qu'on vous insulte. Non, moi je ne vous insulte pas. Mais je fais aussi le live pour bien vous expliquer que c'est la quantité de fleurs dans un premier temps qui fixe le prix. Je répète, la quantité de fleurs. Donc, c'est comme si vous partez... comment on appelle ça? Vous partez... On va prendre qu'est-ce qui est beaucoup. C'est comme si tu pars au marché. Tu veux acheter la clémentine. Vous voyez les mandarines là, les clémentines. Tu vois 2 clémentines et tu te demandes si ça a le prix de 50 clémentines. Ce n'est pas possible. Même en gros, il y a un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous voyez beaucoup de fleurs, c'est très cher. J'ai le même papier peint. Oui, ça, c'est le papier peint du bureau. Mais mon bureau est plus chic que ça, c'est le bureau de mes assistants. Chez moi, c'est chic. Ici, là, c'est bizarre. Mais j'aime rester ici parce qu'ils sont à côté. Donc, la quantité de fleurs fait déjà la base, on va dire, 1/3 du prix. Après, ce n'est pas tout. Quand j'ai bien fixé la quantité de fleurs, maintenant, il me faut le personnel. Pour faire les bouquets, là, il me faut du monde. Si vous me voyez sur des mariages, ceux qui m'ont déjà vu sur le mariage, je ne suis jamais seule. Hein.
On est souvent minimum 3, 4, 5. Les 3, 4, 5 personnes, là, il faut les payer. C'est vrai, parfois, il y a mes élèves qui sont là en tant que stagiaires, mais il y a toujours mon équipe professionnelle. Voilà de Yoshua qui rigole. Yoshua, tu rigoles pourquoi? Il faut me dire pourquoi tu rigoles. Je dis la vérité. Tu ne peux pas vouloir acheter 2 clémentines au même prix de 50 clémentines. C'est pas possible. Tu vois, même à franc prix, on fait le prix, on dit que 2 acheter 3 au fait là. Ou c'est la troisième au fait. C'est 2 acheter troisième au fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on n'a pas ça dans les roses, hein. D'accord? Nous, on n'a pas ça dans la rose. Donc, quand tu vas acheter, tu vas payer. Quand tu vas acheter, tu vas payer. Tu n'as pas le choix. Donc, vous-même, regardez la quantité de fleurs, de fleurs qu'il y a dans le bouquet que vous demandez et commencez à estimer. Dites-vous que dès que ça dépasse 20, 30 fleurs, là, on est déjà dans 100 et quelques d'euros. Vous ne pouvez pas être en dessous. Si une décoratrice, moi, je suis honnête, je dis ici que ce qui fait ma réputation, ce qui fait comme vous me connaissez, c'est le fait que je fais ce métier depuis longtemps et les gens me font confiance. Et ils me font confiance pourquoi? Parce que j'ai prouvé ma transparence. Ensuite, vous me faites confiance. Si vous êtes là, que vous me faites confiance, écoutez bien la partie ici. Si tu vois un bouquet, par exemple, que moi je fixe à 150, tu te dis que oh, c'est parce que Léonard est cher. Toi, tu prends le même bouquet, tu fixes à 80. Ma chérie, en 2023, tu ne seras plus là. Parce que les mariages que tu vas faire durant l'année là, quand tu vas aller acheter les fleurs, tu vas payer le camion, tu vas payer ton personnel, tu vas payer tes pertes, tu vois, les clients qui appellent. Tu sauras maintenant pourquoi j'ai fixé un bouquet à 150. D'accord? Et malheureusement, ça va prendre dans ta bourse. Donc, vous aussi les mariés. Et en général, quand la décoratrice s'est trompée sur le premier bouquet, le reste de ses clients qu'elle a payé moins cher, elle est dans la merde. Elle commence à dire, je vais faire comment? Donc, ce qu'elle va faire, elle va essayer de diminuer. Elle va essayer de diminuer la quantité de fleurs. Voilà Micheline Piquet qui dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, oui, elle va essayer de diminuer et vous allez arriver à votre mariage, vous serez choqués. Achetez les choses au prix de ce qu'elles valent. Vraiment, vous faites les formations. Oui, Nadège, je fais les formations. Achetez les choses au prix de ce qu'elles valent. Si tu te dis que tu vas trouver le sac Louis Vuitton à 50 €, ça sera le faux. D'accord? Si tu te dis qu'à 500 €, tu peux avoir une décoration comme sur ma page, ma chérie, tu vas te réveiller en plein cauchemar. Je ne sais pas si je suis claire. À 500 €, il y a les décorations magnifiques. Mais il faut les accepter. Elles n'ont pas beaucoup de fleurs parce qu'on n'a pas le choix. Elles sont légères, magnifiques, mais légères. D'accord? C'est pas parce qu'il y a toujours beaucoup que c'est joli. Ça peut être léger. Maintenant, si tu veux des décorations chargées en fleurs, avec plus de fleurs, avec plus de volume, augmente ton budget. Sinon, tu vas te faire avoir et le jour de ton mariage, tu n'auras que des mauvaises surprises. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus. Ne vous dites pas que la décoratrice derrière est seulement en train d'être chère. Non, non, non. Moi, je suis la moins chère du marché dans ce que je fais. Dans le sens où ce qui sort de ma bouche, c'est ce que tu auras le jour de ton mariage. Si je t'accepte tel devis, alors le jour de ton mariage, tu auras exactement ce que j'ai dit. Mais si je te dis non, c'est parce que je sais que les risques professionnels ne me permettront pas, avec le budget que tu m'as donné, de pouvoir assumer ta prestation. Imaginons les fleurs, par exemple, je vous donne un exemple, les fleurs, les prix varient tous les jours. Qu'est-ce qui se passe en général avec la fleur? Tu peux arriver aujourd'hui, c'est 2 €. Tu arrives demain, c'est 5 €. Mais nous, ces variations, on les subit. Moi, je vous ai dit, avec le corona, les fleurs ont augmenté de 30%. Est-ce que j'ai augmenté le prix du client? Non. Mais je vais prendre en compte l'augmentation du prix des fleurs sur les devis de 2022. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que je puisse acheter la même quantité de fleurs pour faire les décorations des clients. Mais je ne vais pas diminuer la quantité de fleurs parce que le prix du marché a augmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le prix qu'on vous donne, c'est le prix qui est en rapport avec votre prestation. Moi, je veux que mes clients soient toujours satisfaits. Je veux que mes clients soient toujours en train de me recommander. Donc, je n'ai aucun intérêt à m'amuser à jouer avec leur décoration. Je n'ai aucun intérêt. Donc, quand je te dis non sur un truc, c'est pour ton bien comme pour mon bien. Je ne veux pas que tu sois frustré le jour de ton mariage
Et je ne veux pas que tu m'insultes le jour de ton mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est une valeur importante. Donc, quand je fais les lives tous les jours à 13 h, là, vous n'imaginez pas tous les sacrifices que je fais pour être là. Mais si je le fais, c'est pour que vous, côté client, vous sachiez qu'on y met beaucoup d'amour, moi et mon équipe. On y met vraiment beaucoup d'attention pour que vous sachiez qu'on veut être près de vous. Moi, je veux que vous puissiez comprendre mon métier. C'est normal. Vous ne vous mariez pas chaque jour. Donc, c'est la première fois que vous croisez des décorateurs. Et surtout, vous ne connaissez pas comment nous, on fonctionne. Donc, quand je fais les lives aussi, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre comment nous, on réfléchit, comment on fonctionne. Comme quand vous allez à Leclerc. Parce que quand vous allez à Leclerc pour faire les courses, vous allez tous les jours. Donc, pour vous, vous savez où est le cajot de tomates. Vous savez, souvent, il y a les grosses tomates, les petites tomates, etc. Mais les fleurs, avec nous, c'est différent. Donc, c'est ça que je fais les lives régulièrement depuis 1 mois pour vraiment vous expliquer. Mais pour moi, je veux que mon client soit mon soldat après son mariage. Donc, je n'ai aucun intérêt à être trop cher, parce qu'il va s'en rendre compte. Je n'ai aucun intérêt à sous-facturer aussi, parce que si je sous-facture, je ne pourrais pas assumer la prestation. Je vais vous donner un autre exemple. Le démarrage qu'on a fait, c'était la semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine déjà, ça passe tellement vite. J'ai eu, 2 jours avant, la forêt rapportait mon camion. J'ai eu crevaison, je vais vous dire. La forêt rapportait mon camion, j'ai eu crevaison, etc. Si je facture moins cher, vous savez ce qui va se passer? Je n'aurai pas l'argent pour sortir le camion de la forêt. Je n'aurai pas l'argent pour acheter la roue pour venir à ta prestation du samedi. Qui va pleurer? Vous et moi. Où est-ce que je veux dire? Donc, quand c'est encore trop moins cher, là, il faut vous poser des questions. Quand vous demandez à un prestataire une décoration très luxueuse, que vous-même vous voyez qu'il y a du contenu et que vous voulez que ce soit moins cher, il faut vous demander s'il va pouvoir le faire. C'est très important. Ne vous dites pas que j'ai trouvé une opportunité. Il n'y a pas d'opportunité dans les affaires. Il n'y a pas d'opportunité. Si c'est très moins cher, il faut demander pourquoi. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est différent entre vous et l'autre. Si la justification qu'on vous donne, c'est Eleonore est chère parce qu'elle a l'expérience, dites que non. Eleonore a dit que son expérience lui coûte juste parce qu'elle est plus rapide. Je ne suis pas plus chère que l'année dernière. Mes prix ont un peu augmenté en cause de l'année dernière, à cause des prix des fleurs. Mais je ne suis pas plus chère. Mon expérience n'impacte pas le prix. Ma réputation n'impacte pas le prix. C'est pas parce que je décore pour les stars. Oui, tu regarderas. Il n'y a pas de souci, ma Laetitia. C'est pas parce que je décore pour les stars que je vais augmenter le prix. Non, jamais. Non. Mes prix sont les mêmes. D'accord? Mes prix sont les mêmes en fonction du prix des fleurs. Et dans 10 ans, tu reviendras. Tant que le SMIC ne va pas augmenter, je ne vais pas augmenter mes prix parce que mes clients sont les mêmes clients. Ils touchent le même salaire. Ok? Par contre, dans 10 ans, je pourrais faire mon devis en étant au Bahamas et puis et mon client, tu vois ce que je veux dire? J'aurais des facilités. Mon client peut m'envoyer une photo, je lui fais le devis dans 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, j'ai besoin encore de parler avec le client pour cerner sa personnalité. Mon expérience me permet juste d'être plus rapide à faire le design. Mon expérience me permet juste de mieux couvrir les couacs sur un mariage. Mon expérience me permet juste de mieux décorer. Mon expérience me permet d'innover. Mais mon expérience n'augmente pas mes prix. Parce que les risques sont les mêmes, les clients sont les mêmes, les couacs sont les mêmes, les couacs sur les prestations. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. D'accord? Donc, je ne suis pas plus chère que les années précédentes et je ne serai pas plus chère les années suivantes. Donc, si quelqu'un vous dit qu'Eleonore est chère, pardon. Demandez pourquoi votre prix est différent de celui d'Eleonore. Essayez de comprendre pourquoi. Comme ça, vous et moi, on sera toujours bien. Hein? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai été claire. Mettez-moi les cœurs si j'ai été claire. Les maris, posez-moi les questions. Comme ça, je peux répondre. Pour un mariage luxueux, le budget est de combien environ avec de belles compositions florales? On m'a dit qu'il y a une boîte à questions. Donc, posez vos questions dans la boîte à questions, je vais répondre. Pour un mariage luxueux avec de belles compositions florales, ça va dépendre du nombre d'invités. Mais luxueux pour moi, ça veut dire vraiment de grosses compositions florales. Les grosses compositions florales, vraiment magnifiques, commencent à partir de 150 €.
Donc, tu as du 150 euros, tu as du 200 euros, tu as du 300 euros. Plus c'est gros, plus c'est fourni, plus c'est cher. Mais le moins cher en bouquet, c'est 150. Ce qui est en dessous, on descend un peu en gamme. D'accord? Donc, quand tu fais les bouquets de 150, là, tu commences à augmenter en gamme. Quand tu fais les bouquets de 200, tu augmentes en gamme. Quand tu fais les bouquets de 300, tu augmentes en gamme. Moi, j'ai les bouquets de 800 euros sur ma page que vous voyez là. Donc, si tu as, par exemple, 200 invités, tu veux commencer que ce soit pompeux, le moins cher que tu peux faire, c'est 3500, 5000, 7000, 8000. Mais plus tu augmentes en prix, plus le luxe augmente, forcément. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, posez vos questions. Hein. Donc, si vous voulez des choses luxueuses, mettez un minimum à partir de 3500 euros, un minimum. Si tu fais une décoration de 1500 euros, ça veut dire que tu veux un truc simple et joli. C'est pas luxueux. Si tu veux un truc de 500 euros, ça veut dire que ce qu'on peut mettre, on le met. D'accord? Mais parce que les fleurs coûtent. Les fleurs coûtent. Donc, il ne faut surtout pas croire que c'est gratuit. Posez-moi vos questions. Hein. On m'a dit qu'elle a la boîte à questions. Pour un mariage rose champêtre, 200 invités, c'est combien? Bon, pour un mariage rose champêtre, 200 invités, c'est combien? Ça dépend de la gamme. Ça dépend du standing du mariage que tu veux. Moi, pour te faire une décoration, je vais d'abord regarder ta salle. Donc, tu peux faire 200 personnes dans une salle cosy, comme tu peux faire 200 personnes dans une grande salle. C'est pas la même décoration que je vais te faire, parce que le design est important. Moi, j'aime que quand on ouvre la porte, tu vois où j'ai mis ton argent. D'accord? Maintenant, champêtre, pour beaucoup de personnes, pour d'autres, ça veut dire petit bouquet, pour d'autres, ça veut dire gros bouquet, pour d'autres, ça dépend des gens. Il faut que je puisse voir la photo de ce que tu aimes. Et avec cette photo-là, je vais pouvoir te dire le prix à peu près de ce que ça peut te coûter. Mais surtout, je vais d'abord vérifier que le design est bien adapté. Tous les designs ne partent pas dans les mêmes salles. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de décorations qui peuvent coûter 3500 euros, même 4000, mais qui ne sont pas adaptées au lieu. Et vous allez payer les 4000 parce que c'est beaucoup d'argent, mais ça sera laid. Parce que la personne, la décoratrice que vous avez pris n'a pas fait attention à plein de paramètres. C'est pas ces paramètres, c'est ça que j'enseigne dans ma formation. Elle n'a pas fait attention à plein de paramètres, donc elle n'a pas bien conçu le design. Et finalement, vous arrivez dans la salle, vous avez dépensé 4000 euros, il n'y a pas de... C'est fade. Ce matin, j'étais avec une dame qui veut fêter son anniversaire, qui disait qu'elle a pris... Elle s'est mariée il y a 3 ans, elle devait fêter ses 50 ans, elle s'est mariée il y a 3 ans. Elle disait non, si je vous avais connu plus tôt, j'aurais été ravie. Parce que je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que moi, à mon mariage, il y avait des fleurs, j'adore les fleurs, mais il n'y en avait pas assez. Ça, c'est le genre de choses que moi, je fais tout pour que le mari n'en pas. Je ne veux pas que le mari vienne dire, il n'y a pas assez de fleurs. Parce que quand je vais t'écouter, je vais essayer de savoir quelle est ta personnalité, quelles sont tes envies par rapport aux fleurs. Est-ce que tu aimes beaucoup? Est-ce que tu aimes un peu? Il y a d'autres maris qui vont te dire, j'aime un peu. Mais au fond, la photo qu'elle t'envoie, c'est beaucoup. Donc là, je ne vais pas écouter ces mots, mais je vais écouter les visuels qu'elle m'envoie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ça, c'est parce que j'ai l'expérience que je peux faire comme ça. Sinon, je vais te rencontrer, je vais regarder dans tes yeux, je vais te voir comment tes yeux font. Il y a d'autres personnes, tu leur montres des photos, elles sont là. Oh, là, tu sais que, oulala, si tu poses autre chose que ça passe pas. Et en fonction de ta personnalité, je vais te dire, attention, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je veux vraiment que mon client rêve. C'est ma marque de fabrique. Et je ne veux pas les clients qui ne veulent pas rêver. Si tu cherches quelqu'un qui va te poser la décoration vite fait, ne m'appelle pas. Vraiment, ne fais pas sonner mon téléphone, ça sonne déjà assez. Si tu veux maintenant quelqu'un qui va te faire une décoration qui te fait rêver, une décoration époustouflante, une décoration, voilà, sans forcément que ce soit cher, là, je suis là. D'accord? Donc, posez vos questions. Hein. Posez vos questions. Hey, sur Facebook, là, ça commence à être nombreux. Hein? C'est bien partagé mon direct. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous faites la formation. Oui, je fais la formation. Bon, ça, c'est des gens qui demandent. Posez vos questions, comme ça, je vais répondre. Je fais la formation. Et justement, dans ma formation, je vais vous apprendre à bien maîtriser les fleurs, à savoir comment les sélectionner, à savoir comment les choisir pour faire les beaux bouquets. Ensuite, je vais vous apprendre la pratique. Dans la pratique, je vous apprends vraiment à faire tous les types de bouquets qu'on demande dans l'événementiel. Les petits bouquets, les arches, les gros bouquets comme sur ma page, etc. Vous saurez travailler comme moi. Et ensuite, je vous apprends à être rentable. Donc, la formation pour décoratrice florale, c'est vraiment, elle est complète parce qu'elle vous permet vraiment de gagner de l'argent avec.
Donc ça, si ça vous intéresse, il faut venir me voir, il faut m'appeler. Après, on a une formation qui s'appelle Grand Décor. Ça, c'est pour celles qui sont déjà décoratrices, qui savent déjà piquer. Donc, je vais annoncer la date là cette semaine. Je pense que ce sera en fin mars. Là, on est en train d'affiner quelques derniers clients là. Ce sera sûrement en mars. La Grand Décor là-bas, tu apprends à faire des designs luxueux pour pouvoir bien les présenter à tes clients, bien chiffrer. Ceux qui veulent faire les mariages de luxe à 5 000 euros, 7 000 euros, 10 000 euros, c'est pour ceux-là, c'est pour cette gamme de clientèle. Ok. Si vous avez des questions posées, je vais vous répondre. C'est tellement vrai ce que tu expliques. Donc, Corinne Poignon qui me dit ça. Oui, tout est clair. Voilà, répondez-moi. Lorenza, elle met des cœurs, elle met des pouces. Mélissa met des pouces. Vous connaissez la salle des Granges de Meulière à Gimoutier? Oui, je crois que ça me dit quelque chose. À Gimoutier, oui. Ça me dit quelque chose. Orlande. Vous connaissez? Oui, Orlande, je crois que j'ai déjà décoré là-bas. J'ai déjà tellement fait de ça à Paris que vraiment... Ah, mettez les cœurs. Va vos cœurs sur Facebook. Je vais voir les cœurs aussi sur Instagram, mais il n'y a pas les cœurs ici, là. Donc, posez-moi vos questions. Je peux avoir plus de détails. Je pense que c'est pour la formation. Ok. Posez-moi vos questions. Je vais voir s'il y a des questions dans la boîte à questions, là. Donc, voilà. Donc, c'est très important vraiment de bien définir son budget et de respecter. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai une autre cliente. Voilà, vous mettez les cœurs. Moi, j'adore. Mettez mes cœurs, mettez mes cœurs. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, quand tu viens, tu me dis par exemple, tu as 4 000. Tu me dis clairement, tu as 4 000. Je te demande ce que tu aimes. Tu me montres. Maintenant, je vais te dire, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et puis, je vais te dire, attention, par rapport aux photos que tu m'as montrées, tu aimes plutôt les décorations qui vont vers 6 000. Mais si tu es prête à faire les concessions, on reste sur 4 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que moi je fonctionne. Et je préfère que tu me dises oui ou non. Je préfère que tu me dises oui ou non. Et comme ça, on est tranquille. Mais pas que je te dise que oui, la décoration qui vaut 6 000, je te dis que je te fais ça à 4 000. Tu ne peux pas avoir Dior à 100 euros. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut payer la matière première. Donc, si quelqu'un vous promet, si même vous partez quelque part, moi je dis surtout aux clientes là, quand vous prenez une photo, demandez même à 100 décorateurs. S'il y a 10, s'il y a la moitié qui vous disent que la décoration là vaut plus de 5 000 euros et qu'il y a quelqu'un qui ose vous dire que c'est 1 500, appelez même la police. Appelez la police. Parce que la personne ne sait pas de quoi elle parle. Est-ce que le gâchait votre mariage? Ça sont clair. Donc, quand beaucoup de gens vous disent que c'est cher, il faut les croire. Surtout ceux qui ont l'expérience, il faut les croire. Les fleurs, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Donc, Pierre Angulaire demande, la formation grand décor est à quel prix? Je suis intéressée. La formation grand décor, vraiment, c'est pour apprendre à faire les décors luxueux. Vraiment, pour ceux qui... C'est pour les budgets à partir de 5 000, 7 000, etc. Ça, on l'a fait sur 2 jours, mais on dort sur site. Ça veut dire qu'on dort sur site. En fait, vous arrivez le vendredi soir, vous faites samedi, dimanche, et vous repartez dimanche soir. Donc, on dort sur site, on mange sur site parce que c'est très difficile. Les gros décors que vous voyez là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de personnel. Donc, je ne veux pas que les élèves se déplacent. L'année dernière, on était autour de, je crois que c'était 1 900 euros. Mais cette année, on sera autour de 2 300. Je n'ai pas le choix. Sauf si je trouve une solution, vous ne dormez pas. Mais si vous ne dormez pas, c'est très compliqué. Donc, Nadège Simone dit, surtout en France, les fleurs sont très chères. Oui, les fleurs sont très chères. En ce moment, j'étais arrangée ce matin parce on va faire une émission sur M6 là, vendredi. Mais je vous dis, ça rigolait pas. Ça baisse pas, ça ne fait qu'augmenter. On n'est même pas encore à la Saint-Valentin. Je me demande combien les fleurs vont coûter à la Saint-Valentin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut vraiment faire attention quand vous fixez vos prix. Et il faut vraiment faire attention au prix qu'on vous donne. Sinon, le jour du mariage, vous allez être vraiment triste. Hein? Donc, posez-moi vos questions. Il est 13h30. Maintenant, pas, vous ne me répondez pas. C'est comment? Vous voulez que batte. Très cher, mais... Posez-moi vos questions. Bon, vous voulez que vous parle de quoi? D'habitude, la deuxième partie du live, je réponds aux questions, mais c'est comme si j'étais tellement claire. Bon, dites-moi là si j'ai été claire. Bien s'il y a des choses auxquelles vous voulez que je réponde. Je sais aussi que beaucoup se demandent si il y a souvent certains qui me posent la question, est-ce que pour réduire les coûts, je peux pas avoir mes gros bouquets en fleurs artificielles?
Mais comme je vous dis souvent, c'est pas bon. Ouais, moi, le téléphone là sonne. C'est pas bon, c'est pas bon. Quand vous utilisez les fleurs artificielles et que vous voulez du luxe, pour vous, dans la tête de vos invités, c'est pas du luxe. Les fleurs artificielles, c'est pas du luxe. D'accord? Donc, si vous voulez du luxe, c'est de la fleur naturelle. Il n'y a pas d'option. Quand un invité va arriver, il va dire, ouais, c'est beau. Dès qu'il va mettre sa main et sentir que c'est de l'artificiel, tout de suite pour lui, il va se dire que c'est un absolu. C'est comme si tu avais le sac Dior et puis tu as pris le faux. Tu vois, et puis tout le monde sait que tu as un faux sac Dior. Ça n'a plus la même valeur aux yeux des gens. C'est la même chose avec les fleurs artificielles quand tu veux faire du luxe. Donc, si tu veux faire du luxe, fais-le clairement. Si tu veux faire du moyen de gamme, fais-le clairement. Si tu veux faire du bas de gamme, fais-le clairement. Respectons ton budget et on sera tous contents. Mais si on essaye de changer, de faire comme si on peut, alors qu'on ne peut pas, c'est pas bon. Si tu sais que ta déco, c'est ta priorité, mets tout ton argent dedans. Et puis, moi, par exemple, j'ai dit que si je me remarie, bon, il n'y aura pas la nourriture à mon mariage. Hein. Je prends tout l'argent et vais acheter les fleurs. Moi, il n'y aura pas la nourriture à mon mariage. Si je me remarie là, les gens vont passer leur temps à regarder les fleurs sur le plafond, partout, partout. Il n'y aura pas la nourriture. Peut-être je vais peut-être donner un jus de fruits pour que les gens ne tombent pas évanouis. Et puis, un petit sandwich, un bout de pain. Hein. Et puis, on va faire les danses, on va tout faire. Mais il n'y aura pas la nourriture. D'accord? Il n'y aura pas la nourriture parce que moi, c'est les fleurs. Donc, je sais que les fleurs coûtent cher. Ça peut prendre tout mon budget. Donc, mettez l'argent dans vos priorités. Vraiment, mettez l'argent dans vos priorités. Si ton budget, c'est pour ta robe, si pour toi, ta priorité. Moi, j'ai des mariés, par exemple, leur priorité, c'est le bouquet de mariée, par exemple. Si sa priorité, c'est le bouquet de mariée, elle te veut un bracelet, elle veut un truc vraiment très travaillé. Une autre fois, quelqu'un m'a demandé son chapeau. J'ai dit, mais le chapeau, là, si je dois vous le faire en fleurs, il va coûter au moins 1500 €. Elle m'a dit qu'elle veut payer. J'ai dit, hé, j'ai refusé parce qu'il a dit que non, ça va me prendre trop de temps. Parce que c'est en fleurs naturelles, donc ça va me prendre presque toute la nuit pour faire ça. Parce que la personne voulait un chapeau en fleurs, de fleurs, parce que leur thème c'était Gatsby quelque chose, et ils voulaient ça avec des fleurs de chrysanthème, tout petit, tout petit, tout petit. Donc moi je leur ai dit que oui, je peux le faire, mais ça va me prendre beaucoup de temps parce que c'est de la fleur fraîche, donc je dois faire au plus tard la veille ou le matin même. Donc ça va me prendre énormément de temps, donc j'étais pas motivée. Mais elle était prête à mettre tout son budget dans son chapeau fleuri, et pour cette table, c'était basique. Mettez l'argent dans vos priorités. Vivez pour vous. Ne vivez pas pour les autres. Vivez pour vous. Si tu veux pas qu'il y ait un job dans ma le fleur, tu m'appelles. Et viens te faire ça. Maintenant, si tu veux qu'il y ait un peu de nourriture, un peu de fleurs, tu m'appelles aussi. Mais ne te dis pas que vraiment, on vous écoute, on rêve. Ouais, Elena Grasse, c'est gentil. Je voudrais savoir si vous songez un jour à faire une formation au Cameroun, même lors de vos vacances. Pouvons-nous espérer? Ouais, Elena Grace. Je vais expliquer comment pour le Cameroun. Il n'y a pas que le Cameroun qui demande. Même hier, il y avait encore le Congo qui me demandait et tout. Le problème, c'est que je n'aime pas faire des choses qui n'auront pas de résultats durables. Moi, pour mes mariages, quand je décore un mariage, je veux qu'on demande qui a décoré. Je veux que quand tu es dans la salle, tu sentes que Eleonore est passée. Je veux que quand les mariés me prennent, ils savent qu'ils ont pris Eleonore pour avoir un certain résultat. La formation, c'est la même chose. Je veux que quand je te forme là, mes élèves qui sont dans le film pendant confiné, je veux que quand je te forme, même si tu n'exerces pas la première année, la deuxième année, quand tu vas exercer, tu vas réussir. Partager mon direct et partager pour que quand tu as dit les secrets ici. Donc, quand je forme, j'excelle. Quand je décore, j'excelle. Le problème de la formation du Cameroun, c'est que pour que je forme en excellence, il faut plusieurs journées de formation en art floral. Il faut de la matière première, il faut que j'achète beaucoup de fleurs. Il n'y en a pas au Cameroun, les fleurs. Donc, il faut que j'importe. Quand je vais importer, ça va coûter cher. Donc, je vais forcément, moi-même pour venir, je ne vis pas là-bas. Donc, je vais venir, ça va coûter cher. Donc, quand je vais vous donner le prix, je ne peux pas former au Cameroun à moins de 2-3 millions. Et avoir le résultat. Parce qu'on peut faire des formations courtes, même à 200 000, 150 000, mais vous n'aurez pas de résultat. Tu vas toujours vouloir te former. Moi, je ne veux pas faire ça. Tu comprends, non, Nadège? Donc, quand je vais vivre au pays, je vais le faire. Julie Gila, bonjour, j'espère que tu vas bien. Fais-tu maintenant les bouquets de la mariée? Oui, ça dépend des mariages. Ça dépend des mariages. Il y a des mariages où je fais le bouquet de la mariée, il y a des mariages où je ne fais pas. Si le mariage la mariée est à côté de la salle, je te fais le bouquet de mariée.
Mais si la mariée est loin de la salle, la logistique va revenir plus cher que le prix du bouquet. Parce qu'il faut livrer tout ça. Donc, souvent, je ne fais pas. Mais sinon, je fais le bouquet de la mariée. Nadège Simone dit, je suis d'accord avec vous. Tu as été très clair. Posez-moi, voilà. Je confirme et je recommande les fleurs d'Éléonore. Voilà, Lucie, il faut qu'il confirme. Pardon, mes élèves l'ont confirmé que ma formation, c'est le... Hein, Lucie, confirmez-moi que ma formation, c'est la patate. La formation grande école à quel prix j'ai répondu. Non, pour grande école, je veux être là. Elle avait fait de l'événement. Oui, tu seras là. C'est bientôt, on va faire ça en mars. L'offre a encore augmenté de 30% et ce n'est pas prêt de baisser d'après les grossistes. Oui, j'étais au marché aujourd'hui. Les fleurs ne vont pas baisser et pour eux, ça va encore augmenter. Donc là où on va là, si quelqu'un a pris des gros bouquets et il a fait ça à 80 €, je vais voir si ça sera là en 2023. Vous décorez avec vos centres de table ou juste des fleurs. Non, nous on met tout, Orlando. Nous on met tout le matériel. Donc, les bougies, les centres de table. S'il y a besoin de nappes, s'il y a besoin de serviettes, etc. Si elle me marie, là, venez me valider que je suis douée. Voilà, Lorenza, elle fait tout. C'est une promesse. Lorenza, ma mariée l'année dernière, elle valide. Flora, Gigi, pourquoi tu ris? Faut me dire pourquoi. Vraiment, comme s'ils ne mangeaient pas chez eux. Ah, vous riez parce que j'ai dit que chez moi, à mon mariage, il n'y aura pas la nourriture. Oui, à mon mariage, je ne mets pas la nourriture. Ils vont passer le temps à regarder les fleurs. Même le spectacle, ce sera en fleurs. Les animations, ce sera en fleurs. Tout sera en fleurs. Il n'y aura pas la nourriture. Il va donner un verre de jus pour que les gens ne s'évanouissent pas. Où est le jus? Parce qu'on dit que le jus est au roman. Combien il y a le sucre dedans? Non. Non. À mon mariage, si je me marie, priez pour moi. Il n'y aura pas la nourriture. Jamais. Que j'ai pris le budget où? Mon budget, ce sera que Flora. Je vais mettre même 50 000 € que dans les fleurs. Quand même, qui va laisser? Moi, je me marie à la nourriture. Ça va commencer comment? Sauf si on m'offre. Vous allez m'offrir. Je vais voir, il y a une question dans la boîte à questions. Quand quelqu'un rejoint le salon... Non, je ne sais pas ce que c'est ça. Donc, je confirme. Voilà, mes élèves qui confirment. Je confirme. Ma formation est bien. Rêve de fait d'événements, confirme. Un coach en or et plein de conseils. Je confie bien, tes conseils sont précieux. C'est la patate, sa formation. Voilà. Et résultat, la patate, c'est bien ça. Toujours, ma chérie. Bon, elle se répond là-bas. Donc, posez-moi vos questions et vous répondons. Vraiment, non. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire de demi-formation. Parce que tu vas t'attendre à avoir le même résultat quand je fais ma formation globale et tu ne l'auras pas. C'est pas possible. La formation que je fais aujourd'hui en 4 jours, écoutez bien. La formation que je fais aujourd'hui en 4 jours, quand j'ai commencé en 2017, je la faisais en 3 mois. Mais aujourd'hui, mes élèves ont le même résultat en 4 jours. Parce que mon expérience fait que je forme plus rapidement. Mais mon expérience, c'est ça aussi qu'on ne peut pas obtenir les résultats là en une demi-après-midi. Ce n'est pas possible. 3 mois, je suis passée à 4 jours. Mais je ne peux pas avoir le même résultat en une demi-après-midi. Je ne peux pas avoir le même résultat en 2 jours. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut un temps pour tout. Parce que le cerveau a besoin d'assimiler. Donc, et même quand je fais en 4 jours, mes élèves viennent après encore sur mes mariages. Ce n'est pas 4 jours, je les abandonne. Après, ils reviennent sur les mariages. Donc, ça fait encore partie de la formation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que mes élèves réussissent. Après, ils viennent travailler encore avec moi. C'est comme des stages. Tu fais la formation académique. Après, tu viens sur les stages d'Éléonore et tu réussis. Mais tu ne peux pas réussir si tu fais juste ta formation et tu t'arrêtes là. Non. Il faut qu'après, tu pratiques. Donc, posez vos questions. Hein. Bon, il y en a les élèves là qui s'embrassent. Bon, là, est-ce que dans le feed, il y a les futurs mariés ou bien vous êtes déjà toutes des décoratrices? Dites-moi un peu votre profil comme ça. Après, je peux orienter. Et aussi, si vous voulez qu'on parle d'un sujet demain, est-ce qu'il y a des difficultés vous rencontrez avec vos clients? Voilà, donc dites-moi. Comme ça, on apprend à se connaître, non? Ah, il y a une question, je vais voir. GG Décor, Ghislaine Gassam. Je vais voir. Donc, posez-moi vos questions. Corinne rêve de faire se faire un bisou. Bon, sur Facebook. Oui, il y a pas les questions. Vous m'observez seulement, je suis seulement jolie. Bon, je suis jolie alors. Dites-moi que je suis jolie. Donc, en gros, voilà. Mais sinon, ça va de Carlotta. Elle n'était pas oubliée. Je pense à toi aujourd'hui.
La formation florale mettra combien de jours, s'il te plaît? C'est 4 jours. La formation décoration florale met 4 jours. Et la formation grand décor, c'est 2 jours, mais on arrive le vendredi nuit. Parce qu'on dort. Souris de bébé, bonjour. Nadège et Simon Hébé souhaite participer à la vidéo. Comment on fait ça? On fait, voilà, comme ça, vous ajoutez. Posez, ça va être, je savais toi aujourd'hui, ça va être Carlotta, t'inquiète pas. Donc, posez vos questions alors. Coucou Carus Fleur, ça va ma chérie? Ok, bon sinon, est-ce que vous rencontrez des difficultés? C'est quand au mariage que je prépare ma robe de princesse. Ah, ma chérie! Pas tout de suite, parce qu'il me faut beaucoup d'argent pour acheter les fleurs là. Parce que bon, même mes clients me demandent les décorations à 500 euros. Mais moi, je me fais les décorations à 100 000, donc il faut que j'ai l'argent. Utilisez-vous des fleurs séchées dans les décorations florales de mariage? Si la cliente veut, oui. Mais les fleurs séchées coûtent une blinde. Ça coûte cher. Donc, dès que vous voyez des décorations pampa, terracotta, ou quoi, pêche, ou quoi, là, il faut mettre le prix. Hein? Parce qu'il faut savoir que, déjà, nous, la fleur fraîche est chère. Donc, dès qu'on en transforme en fleurs séchées, les grossistes s'en font une joie de vous le faire très, très cher. D'accord? Donc, fleurs séchées là. Moi, j'ai déjà mes clients. Quand un client vient me dire, oui, Madame Éléonore, oui, je veux bien. Moi, je demande ses goûts. Je l'écoute. Après, il me dit, ouais, je voulais les fleurs séchées. Je dis, ah bon? Je dis, c'est pas évident. Elle m'envoie les photos. Et souvent, les photos qui t'envoient, il y a la pampa partout. Parce que les photos, là, c'est beau. Il y a une photo d'une arche pour les décoratrices ou les futurs mariés, là. Une arche jolie comme ça, un côté est vert et l'autre côté, c'est la pampa. Oh là 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 là, j'ai dit, mon Dieu, si j'ai un client qui me paye ça, je fais de la magie. Mais une pampa, si tu ne l'achètes pas sur AliExpress, si tu achètes en région parisienne, c'est 10 euros la tige. Et 10 euros. Donc, si tu en mets 10 dans un bouquet, tu n'as pas encore mis les fleurs, tu n'as pas encore mis le feuillage, tu n'as pas encore piqué la mousse, tu n'as pas encore payé ton salaire, tu en mets 10, tu viens à 100 euros de fleurs de pampa. Et après, maintenant, tu peux dire que oh, tu vas réutiliser. Le problème, c'est que quand c'est dans le mariage, là, tu arrives le matin, tout le monde a pris ta pampa et est parti avec. Donc, il ne faut surtout pas dire que tu vas mettre les fleurs séchées, tu peux utiliser. Donc, il y a fleurs Bajiji qui. Non, Fancy Home, oui. Bonjour ma chérie Fancy. Les fleurs séchées, ça coûte plus cher que les fleurs naturelles. Donc, si tu choisis la fleur séchée, ça veut dire que tu es un mariage de gamme, hein. Tu es proche de Dior. Tu n'es pas chez les petits, tu es proche du high level. Et c'est pas donné. Il y a Fleur Bagique, je dois faire un devis pour un mariage à 800 euros. C'est pas facile à 75 invités pour 9 tables. Moi, je ne te dis rien, Fleur Bagique. Tu es mon élève, toi-même, tu sais que c'est pas faisable. Ça va dépendre du design, ça va dépendre des exigences de ta cliente, ça va dépendre de la quantité de fleurs que tu veux mettre. Et tu sais pourquoi c'est difficile, c'est parce qu'en fait, tu veux faire très bien. Tu veux faire en sorte qu'à la sortie de là, il y a comment on appelle ça? Il y a une certaine réputation qui vienne. Parce que sinon, tu peux lui poser les fleurs dans les fioles. Mais si tu lui poses les fleurs dans les fioles, est-ce qu'on va demander qui a fait la déco? Non, on ne va pas poser la question. Donc, tu seras déçu, elle sera déçue. Pour moi, essaie vraiment de savoir ce que ta cliente veut. Essaie de voir quelles sont les concessions qu'elle peut faire. Et comme ça, tu lui dis la vérité. Tu lui dis vraiment ce qui est faisable. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. D'accord? Et n'oublie pas qu'il y a le transport. Souris de bébé rigole, Pierre Angulaire et bof. Fancy, coucou Dani, je vais t'envoyer un devis pour ma belle-sœur, souris de bébé. Ok, bon, elle en sait pas là, sa copine. Posez-moi vos questions, ne riez pas seulement. Michel Piéquier, d'accord, merci pour l'information, je souhaiterais la faire. Ok, Micheline, avec grand plaisir. Donc, si tu veux faire la formation, tu viens, bon, février est complet, mars est complet, avril, mai, là, on me disait qu'il restait 2 places. Je n'ai même pas encore la date, c'est déjà complet. Donc, Micheline, si tu veux te former avec grand plaisir, en sachant que si ça dépend, si tu veux faire la formation pour devenir décoratrice ou si tu veux faire la formation juste pour être passionné. Parce que là, je vais faire une masterclass d'une journée, un dimanche en mars, pour ceux qui veulent juste goûter à l'art floral. Parce que là, il y a beaucoup qui me demandent. Donc, il veut faire une formation pour ceux qui veulent goûter à l'art floral. Vous pourrez venir
Et puis là, on va s'amuser, on va s'éclater. Mais cette formation d'une journée-là, c'est pour celles qui veulent voir comment on fait un bouquet pour offrir à sa belle-mère ou à sa maman, comment on fait un bouquet, une flower box, ouais, les fleurs comme dans les box là. Comment on fait voilà, un bracelet, une couronne, des petits trucs, comme un atelier, mais qui dure une journée, pour que vous ayez toutes les armes en main pour pouvoir proposer aussi des petites prestations florales. Vous pouvez faire des anniversaires, des baptêmes, mais pas des mariages. Parce que le problème, sur le phone, ça, c'est des clients. Parce que le problème avec les mariages, c'est qu'il faut concevoir de manière rentable. Des mariages, il faut beaucoup de fleurs, donc il faut bien faire les calculs, bien faire ses choix. Sinon, tu n'es pas rentable. Si tu n'es pas rentable, tu n'es pas là en 2023. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le but n'est pas de mettre les fleurs à un mariage et puis de ne pas apparaître en 2023. Le but d'être là en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, même en 2040. Hein? Moi, ça fait 15 ans et je vous le souhaite aussi. OK? Et surtout, si vous respectez toutes mes consignes, vous allez réussir. Il n'y a pas de secret. D'accord, Micheline, je t'attends avec grand plaisir hein, dans la formation. Pierre, prépare toujours les bouquets sur place au atelier. Ça dépend, ma chérie. Ça dépend. Moi, faire un bouquet maintenant, ça me prend... Moi, il y a des bouquets. Si j'ai 10 tables à faire, je te les fais en 1h30. Si j'ai 10 bouquets à faire. Il n'y a que le démarrage que j'ai fait à DEF. Voilà, il faisait froid en janvier, là. J'avais 10 bouquets à faire. J'avais la table donnée le coin photo. Ouh! J'ai commencé à midi. J'ai fini à 17h. J'étais lente, j'étais très lente. Donc, mais j'étais lente parce que ben, je revenais de vacances. Voilà, tu as bien mangé, tu es un peu paresseuse. Et puis, on a travaillé dans le froid. Mais sinon, moi, en général, 10 tables, je commence à 10h, à 13h, je suis partie. Hein. Comment se passe ton organisation pour un mariage? Djibo Debo. Ça, il faut venir dans ma formation pour que tu te racontes à Djibo Debo. Par exemple, c'est mes secrets. Tu ne peux pas venir dire ça ici, tu devais gagner l'argent comment? Il faut que garde un peu les secrets. Vous ne décorez pas les maisons pour les événements, blessing prêt. Si les gens décorent pour les maisons, après, la seule difficulté que j'ai souvent dans les maisons, c'est que les espaces sont petits. Donc, il faut bien concevoir la déco. Donc, c'est juste ça. Donc, souvent, les vidéos, par exemple, je me rappelle un mariage qu'on a fait pendant le Covid. La mariée t'envoie la vidéo, mais comme la pièce est petite, la vidéo ne retranscrit pas bien le volume. Donc, pour concevoir, souvent, c'est compliqué. Quand c'est très petits espaces, je préfère me déplacer pour bien voir. Donc, quand je me déplace, ça devient cher. Alors que quand c'est une grande salle, la vidéo retranscrit bien les volumes. Donc, pour moi, designer, c'est facile. Donc, souvent, quand je décore pour la maison, ça me revient beaucoup plus cher que de décorer pour une salle. Ouais, mais je décore pour tout. Mais quand c'est des petites pièces, je préfère aller voir. Sauf si les tarifs pour les maisons, non, je n'ai pas de tarifs parce que je ne fais pas de package. Je fais du sur-mesure, blessing prêt. Donc, c'est en fonction de ce que tu veux, c'est en fonction de ta demande, c'est en fonction de la quantité de fleurs que je vais mettre. C'est vraiment en fonction de ton budget aussi. Pour la maison, tu peux avoir des décorations de 500 euros. Hein. Là-bas, c'est faisable parce que là-bas, il y a peut-être 3 tables, tu vois, il y a peut-être une rambarde, des choses comme ça. Mais c'est vraiment en fonction, vraiment, c'est du sur-mesure. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on prenne rendez-vous téléphonique et puis on en discute, quoi. Dibi Debo rigole seulement parce que lui a dit qu'il ne dit pas mes secrets ici. Oui, comme monsieur t'a dit tout ici, là, je vais encore gagner l'argent comment? Viens en formation. Dibi Debo. Mais sinon, pour l'organisation d'un mariage, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Moi, en général, je vais faire deux fois rangis. Je vais charger les camions. Je vais tout préparer. Je vais arriver à la salle. Je vais installer. Le lendemain, je vais enlever. Donc, ça coûte. Ce n'est pas donné. Ça coûte. Ça prend beaucoup d'énergie. Organiser un mariage, ça prend beaucoup de temps. Et c'est tout ça qu'on facture, en fait. Le mariage, ce n'est pas juste vous, quand vous arrivez sur le mariage, vous voyez le bouquet sur la table, vous voyez. Mais pour que le bouquet soit sur la table, en général, je suis allée arranger le mardi pour commander mes fleurs. Après, je viens chercher mes fleurs le jeudi. Donc, ça fait déjà 2 jours que je pars arranger. Je viens chercher mes fleurs dans les camions. Moi, quand je pars arranger, je ne prends pas un petit truc comme ça. Je prends des chariots. Donc, quand il y a un arrangé, ça ne rigole pas. Parce que moi, vous voyez, tous mes décors, il y a énormément de fleurs. Donc, je prends des chariots. Vendredi, je commence à préparer mon installation, le matériel, etc. On est déjà à 3 jours. Samedi, je viens, je fais les bouquets sur place. Je tape, je travaille. À 17h, je suis crevée parce qu'il faut savoir que le samedi, en général, je me réveille presque à minuit.
Je me vais souvent à minuit le samedi. Donc, quand tu me vois à 14h le samedi, sache que ça fait de minuit à 14h, je n'ai pas dormi. Donc, je n'ai pas envie que tu me parles. Moi, il y a les maris qui me disent, oh, je vais te voir, je veux que tu manges le soir. Je ne peux pas manger le soir. Moi, je ne mange pas le soir, c'est mariage. Pourquoi? Parce que à partir de 16h, je ne suis plus là. Hein? Je veux déjà chercher déjà mon lit. Donc, je finis ma déco et pas dormir. Et puis, dimanche, je viens débarrasser. Donc, c'est beaucoup de boulot et c'est ça qu'on facture aussi. Donc, ce n'est pas que le bouquet. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent que, oh, il n'y a que les bouquets qui coûtent. Non, 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 non. Il y a tout le personnel, tout le temps de travail en amont. Il y a le design floral que vous payez. Il y a les tables témoins que vous payez. Il y a les conseils que vous payez. Il y a tout ce travail-là que vous payez et c'est ça qui fait le prix. Après la formation, comment savoir qu'on est prêt à se lancer? Elena Grasse nous demande, après la formation, comment savoir qu'on est prêt à se lancer? En fait, je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est un processus. Avec la formation, tu as tout le bagage nécessaire, mais il faut que dans ta tête, tu aies confiance en toi. Avant que je n'invite mes élèves sur le terrain, c'est parce que j'avais remarqué qu'elles se disaient, je sais faire, c'est vrai, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce que j'apprends à l'école, c'est ce qui est vraiment dans la vraie vie? C'est pour ça maintenant que je les fais venir sur le terrain avec moi. Parce que quand ils viennent sur le terrain, ils se rendent compte qu'en fait, faire les bouquets qu'on fait en classe, c'est les mêmes bouquets qu'on fait dans les mariages. Il n'y a pas de différence. Et bien sûr, un mariage, ils se rendent compte que c'est la même chose. Le deuxième mariage, elle n'observe plus les bouquets, mais elle se rend compte qu'elle est à l'aise, que c'est elle-même qui m'aide à décorer, que c'est elle-même qui prend les initiatives et que finalement, il n'y a pas la magie. Et en général, le troisième, elle y va, elle a confiance en elle. Sur la page, j'ai encore laissé le témoignage sur la page Instagram plutôt. Mais après, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. J'ai laissé le témoignage de Corinne Pérignon que j'ai interviewé dernièrement. Mais j'ai aussi sur ma page de l'école sur YouTube, il y a d'autres vidéos de témoignages. Vous pourrez voir les élèves, elles vivent après la formation. Mais c'est dans la tête. C'est un processus. Il faut juste que tu aies confiance en toi. Mais sinon, après la formation, tu as tout ce qu'il faut. Tu connais comment on fait les prix, tu connais. Mais maintenant, pour te lancer, pour sauter, c'est vraiment ta personnalité. Et il faut prendre le temps de se connaître. Moi, je ne vais jamais pousser une élève à sauter le pas tout de suite. Non. Je préfère qu'elle fasse ce processus dans son temps. J'ai des élèves, par exemple, je forme en 2019. Je sais qu'elle va commencer à travailler en 2020. C'est normal. Moi-même, je vais vous dire, j'ai travaillé à la Société Générale en même temps pendant plus de 10 ans. Je faisais ma déco et je travaillais en même temps. J'ai créé plusieurs sociétés en étant salarié de la Société Générale. Hein. Ça ne m'a pas empêché. J'étais salarié à la Société Générale en tant qu'ingénieur en mathématiques financières. Donc, c'était un poste à grosse responsabilité. Le week-end, je faisais mes fleurs. J'avais mes 2 enfants. Après, j'ai ouvert mon école de formation. Après, j'ai fait mon immobilier. J'avais plein de trucs. Mais j'ai gardé mon salariat parce que mon salariat, c'était psychologique. Il fallait que j'ai mon salaire quelque part. Si je n'avais pas mon salaire là, ça n'allait pas. Donc, chacun fait à son rythme. Ce n'est pas parce que tu gardes ton salariat et que tu te lances un peu dans l'entrepreneuriat que tu vas échouer. Non. Ce n'est pas parce que tu te lances complètement dans l'entrepreneuriat et que tu gardes le salariat que tu vas échouer. Non. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est la confiance en toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ton toi, c'est ton mindset, c'est le processus que tu as qui va faire que tu réussis. Moi, je ne regrette pas. Mais je sais que chaque chose prend du temps. D'accord, Elena? Mais après la formation, tu as tout ce qu'il faut. Je regarde vos questions. Hein. Posez-moi les questions, comme ça je réponds. Pierre Anglais, fais-tu le fiançailles? Je fais tout. Tout ce qui donne l'argent, j'ai fait, sauf la prostitution. Ah, voilà, c'est ça que je ne demande pas tes techniques secrètes. Merci pour tes réponses. Oui, je savais que c'est ça que tu demandes. Je voulais seulement te déranger, Dibo. Mais parfois, il y a des mariages même où je pars plus de 4 fois à Rungis. Hein. Donc, ça dépend. Le travail est extrêmement difficile. C'est un vrai déménagement. Ah oui. La décoration de mariage à un certain niveau, c'est un vrai déménagement. Moi, je mets énormément de fleurs. Donc, quand je mets énormément de fleurs, ben, c'est déménagement. Moi, j'arrive sur des mariages, parfois, j'ai 4 camions. Et c'est que de la fleur. Après, il y a le camion qui arrive avec le matériel. Donc, vous imaginez. Donc, 4 camions de fleurs, c'est pas ça. Il faut les décharger, il faut les disposer, il faut faire le truc. Et tu as 5 heures pour finir ta prestation. En tout cas, c'est tellement magnifique ce que vous faites. J'aurais tellement voulu faire appel à vous, mais bon, je pense que mon budget ne soit pas à la hauteur de votre travail. Lena Maëla Naya, je vais me fâcher. Si je fais les lives, c'est pour te dire que je décore pour tous les budgets. Même pour les budgets de 500 €, je décore. Mais je dis seulement que
il y a des décorations magnifiques de 500 euros qui ne sont pas les décorations qu'on pose à 5000. Tu vois, non, Léna? Tu m'entends, non, Léna? Donc, appelle-moi. Si tu veux une décoration magnifique et tu me dis que tu as tel montant, qu'est-ce que je peux te faire? Ça sera toujours joli, mais ça sera peut-être plus simple qu'une décoration de 5000, tu vois. C'est que ça que je dis, parce que le problème des clients, c'est que souvent, ils sont figés sur un truc. Et comme ils sont figés, ils se disent que tu es cher. C'est ça que je ne veux plus qu'on dise, d'accord? D'accord, Léna? Si mon travail est magnifique, c'est parce que Dieu m'a donné mon talent artistique. Et je fais tout, j'innove tout le temps. Mes décorations ne se ressemblent pas. Je fais toujours que ce soit différent. Et j'ai déjà beaucoup d'années d'expérience. Donc, pour moi, c'est facile de créer. Donc, c'est pour ça que mon travail est magnifique. Mais mon travail est magnifique, mais il est à un prix raisonnable. Hein, Léna? Donc, tu viens. Dis-moi que tu as entendu ma prière et que tu vas venir. La difficulté en province, c'est tout que nous n'avons pas. Il faut trouver d'autres filières. Oui, en province, il faut trouver d'autres filières. Mais nous-mêmes, à Rungis, c'est devenu la mafia. Hein? Rungis devient la mafia. Et son bec Carole, je viens de prendre la vidéo en quoi? Avez-vous une représentation ici au Cameroun? Non, je n'ai pas de représentation au Cameroun. Mais je vais ouvrir une filiale au Cameroun et en Afrique. C'est en cours de réflexion. Je pense que d'ici un an, j'aurai une filière au Cameroun, j'aurai une filière africaine, pas au Cameroun. De sorte que si tu as l'argent, tu veux un beau mariage en Afrique, tu m'appelles, je viens. Voilà, donc Dibo Debo, tu as totalement raison. Voilà, Corinne Pérignon, c'est super producteur. Léna Malia, oui, tout à fait, je comprends. D'accord, Léna, tu m'appelles avant de partir. Moi, je fais des lives comme ça tous les jours à 13h, donc demain, je vous retrouve. C'est vraiment pour que vous puissiez bien comprendre mon métier, que vous puissiez vous dire que ce n'est pas cher. On peut avoir des décorations époustouflantes si c'est fait par Eleonore, sans se ruiner, et que vous puissiez comprendre comment on facture. Vous voyez, les fleurs sont chères, c'est vrai, mais on peut avoir de magnifiques décos pour tous les budgets. Merci, Essombe me dit, il est très magique votre travail. D'accord? Donc, il est déjà 13h58. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de quel sujet demain? Parce que là, j'ai pris l'habitude maintenant de vous parler des petits trucs que j'ai avec mes clients. Par exemple, la cliente de 500 euros qui s'est fâchée là. Ça m'a fait très mal, ça m'a blessée. Et merci, Francine. Merci, ma chérie. Toi aussi, bravo à toi, hein, ma chérie. Il faut qu'on fasse un live sur l'entrepreneuriat. Je vais t'écrire, il faut qu'on fasse un live. Mais après, je suppose que ça va être à 21h. Mes enfants n'aiment pas qu'ils fassent le live le soir. Oh, et son Carole, oui, mais ouais, dommage pour moi. Sinon, courage et bisous. Et son Carole, oui, quand je vais ouvrir au Cameroun, je te dirai, mais ce n'est pas tout de suite. C'est l'année prochaine, je pense. Enfin, fin d'année 2022. Elena Grace, merci beaucoup pour vos réponses avec grand plaisir. De quoi voulez-vous que je vous parle demain? Parce qu'on a rendez-vous tous les jours, de lundi au vendredi à 13h. Et je vous aborde tous les points sur la déco. On parle budget, on parle design, on parle entrepreneuriat. Oh oui, mettez mes cœurs parce que j'aime les cœurs. Comment ça m'encourager? Et je suis contente aujourd'hui parce que sur Facebook, vous étiez plus d'une trentaine. C'était la première fois. Sur Instagram, je suis un peu habituée. Et vous êtes restés nombreux. C'est bien, ça fait plaisir. Ça devient stable. Donc, ça veut dire que les gens commencent à être au courant. Donc, partagez. J'ai des élèves qui ont partagé. Je leur dis merci parce que ça me donne de la force. Il ne faut pas croire que c'est facile de se mettre devant vous tous les matins. Merci mille fois pour ta disponibilité. Pour nous, avec tout le travail que tu as par ailleurs, on est chanceux. Oui, merci beaucoup. Oui. Et puis, c'est moi qui ai de la chance de vous avoir. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour ma grande, pour tes conseils. De rien, Madame Micheline. OK. Donc, de quoi voulez-vous qu'on parle demain? Il est 14h. J'ai des rendez-vous téléphoniques. Je vais vous laisser. Il y a mes clients qui m'attendent. Il faut qu'ils payent mon loyer. Donc, ben, je vous dis à demain. Alors, vous ne m'avez pas dit de quoi vous voulez parler demain. En tout cas, j'espère que vous avez compris pour les décors à 500 euros. C'est faisable, mais il faut nous laisser vous proposer et ne pas vous vexer. Pas vous dire que oui, mais 3 roses et puis voilà. Comment coûte la formation déco pour débuter? Donc, je pense que ça dépend. Soit tu veux faire la formation déco en tant que passionné juste pour voir, soit tu veux faire la formation déco pour devenir décoratrice florale. Donc, celle de vous devenir décoratrice florale, on apprend beaucoup de choses. Ça met 4 jours. Celle-là, elle est à 2300. Et la formation passionnée déco qui va durer une journée, je suis en train de réfléchir entre la mettre entre 300 euros et 500 euros la journée. Mais avec beaucoup d'autres choses. Hein. Donc, d'accord. OK. Donc, je vous laisse.
D'ici là, je vous souhaite une agréable après-midi. Bon, vous m'avez pas dit de quoi vous voulez qu'on parle demain. Hein? Attends encore 2 minutes, vous me dites. Dites-moi au revoir avec le thème de demain, pour que je n'ai pas réfléchi. Merci Corinne Pérignon. Le thème de demain, alors, c'est quoi? Mais vous n'avez pas de thème. Et vous avez vu que ma tour est partie. Je ne tousse plus. Je ne tousse plus. Corona est parti. Allez, bisous, bisous. Flora, bah, si tu as besoin, tu m'appelles hein, pour ton devis, d'accord? Allez, bisous, bisous, hein? Bisous, ma tour est partie. Maintenant, elle parle comme quelqu'un qui est normal. Allez, bisous.